Bonsoir Eric. Ici. Quel sentiment prédomine ce soir? Est-ce que c'est la fierté de ce que ton équipe a montré ou quand même un sentiment de regret par rapport à la défaite? Il y a deux sentiments. C'est vrai qu'il y a un sentiment positif, effectivement, par rapport au fait que je trouve que mon équipe, et c'était la volonté, a été acteur quand même de ce match. Et là, on peut ressentir un peu de fierté par rapport à ça. Et puis après, quand même, pas mal de frustration parce que je trouve que le score est lourd quand même par rapport à ce qu'on a produit, par rapport aux situations qu'on s'est créées. Je trouve que le fait qu'on n'ait pas marqué aussi, c'est frustrant parce qu'avec tout ce qu'on a, toutes les situations que l'on a eues, où on a quelquefois manqué un petit peu de justesse, hein, on a été un petit peu maladroit, et puis quelquefois également on est tombé sur un très très bon gardien. Donc tout ça fait que ce score un peu lourd, le fait qu'on n'ait pas marqué, le fait aussi que on est revenu, on pensait être revenu à un partout avec un but de Ludovic Ajorc, et après on s'est rendu compte qu'il y avait un hors-jeu qui doit être à peu près de 5 cm peut-être, ou autre chose comme ça. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup sur ce match-là. On ne peut pas considérer qu'en tous les cas qu'on a été bien servi par le destin en tous les cas. Bonsoir Eric, Jean-François Pérez, Bonsoir. JDD. Au final, quand on est au bord du terrain, qu'est-ce qui fait la différence avec une équipe comme ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu match, mais au final, le score est lourd. C'est quoi? C'est technique, c'est physique, c'est la vitesse d'exécution. Elle est où la différence? Merci. Je pense que si vous... c'est le talent aussi. Hein. On est obligé de reconnaître qu'il y a plus de talent du côté du Real que dans notre équipe. Et donc voilà, après, je crois que les garçons ont donné... On essayé de donner le maximum. On n'était pas loin, mais en même temps, voilà, cette équipe, elle te punit dès qu'elle a une situation. Le but de Rodrigo, il le fait tout seul, le but de Rodrigo. Il prend, il élimine dans la surface, il frappe croisé, poteau rentrant. Ouais, effectivement, il faut soit être meilleur défensivement sur la situation, soit être effectivement capable de toi, et quand tu as les situations, de pouvoir faire mal à l'adversaire. Et nous, quand on a les situations, on a la reprise, je me rappelle, de Mama, qui est quand même à 15 mètres du but, qui s'envole au-dessus. On a eu quelques situations comme ça qui nous auraient permis de rester dans le match. Malheureusement, au très haut niveau, la différence, elle se fait souvent sur le réalisme dans les surfaces. Et ce soir, il est évident que le Real, même s'ils auraient pu marquer d'autres buts encore, le Real, ils ont une faculté quand même à se créer des situations et à les convertir. Pierre-Yves? Tirage au sort vendredi, Eric, Benfica ou PSG, une préférence? Quand on joue une Coupe d'Europe, on a plus envie de jouer quand même des équipes étrangères. Donc le Benfica, forcément. Pour le PSG, ils n'auront pas de choix. Quoi qu'il arrive pour eux, ce sera une équipe française, je crois. Donc on verra bien, mais en tous les cas, c'est vrai qu'en plus, comme on joue le Paris Saint-Germain là, ça ferait quand même beaucoup de matchs contre le Paris Saint-Germain en peu de temps. Donc voilà, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, ça sera un match difficile pour nous, même si on aura la cœur dans ce 16e de finale de jouer notre chance à fond, comme on a essayé de le faire ce soir. Xavier? Bonsoir Eric, vous finissez 18e de cette première phase. Quel bilan tu en tires de cette 18e place? Personne n'aurait signé pour que vous soyez 18e, on va être honnête, au début de votre aventure. Non, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a de la satisfaction. On perd 3 matchs contre des équipes du chapeau 1 et une équipe du chapeau 2, ce qui est quand même assez logique. Et puis après, je crois qu'on a quelque part maximisé un peu le reste de nos matchs contre les autres équipes. Donc c'est vrai que quelque part... faire 13 points dans cette nouvelle configuration, moi qui me plaît bien en tous les cas, on peut considérer que c'est un très bon parcours, et c'est un très bon parcours, et c'est une très bonne phase, une très bonne première phase. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de choses pour aller gagner la Champions League, quoi. Tu as abordé ça un petit peu, mais justement, tu n'as connu que cette formule-là, toi. Mais qu'est-ce que tu en penses de cette formule qui garde un suspense assez dingue jusqu'aux dernières minutes des matchs? Moi, j'aime bien, parce que je trouve que ce qui est le plus important dans le sport en général, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude du résultat, l'incertitude de... Enfin, je veux dire, c'est justement l'incertitude qui crée la valeur, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ce soir, je pense... Alors, nous, on ne l'a pas vécu, mais les gens qui étaient devant leur poste ou qui suivaient le multiplex, je pense qu'il y a dû avoir des rebondissements, certainement. Il y a dû avoir des choses qui étaient
qui était certainement très intéressant à suivre. Donc moi, en tous les cas, c'est une formule qui me plaît bien. Et en plus, je trouve que quelque part, le sport aussi, c'est important, c'est que le sport, il puisse générer quelque part et quelquefois des surprises. Et cette formule, je pense que pour les petits clubs comme nous, elle permet d'avoir une chance quand même un peu plus grande de pouvoir exister. Tu joues 2 équipes du chapeau 4, forcément c'est des équipes normalement de ton niveau. Et c'est vrai que quelque part, si tu arrives à maximiser sur ces matchs-là, après derrière, tout est possible. Et c'est ce que nous on a fait sur nos 2 premiers matchs que l'on a gagnés et qui nous ont permis après d'y croire tout simplement. Eric, ton équipe avait pris 3-0 à Barcelone il y a 2 mois, 3-0 aussi ce soir, mais on a senti une différence, une amélioration par rapport à des choses. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus important, le plus prégnant là-dedans? C'est pour ça que je parle de frustration, parce qu'on sort de ce match avec un sentiment complètement différent du match de Barcelone. Le match de Barcelone, on avait senti que on s'était confronté au très haut niveau et que voilà, il y avait vraiment il n'y avait pas un monde, mais en tous les cas, on a senti que voilà, on s'est dit c'était compliqué, c'était difficile. Ce soir, bien sûr que ce Real est impressionnant, notamment quand tu les mets dans des bonnes dispositions et dans ce qu'ils apprécient le plus, c'est-à-dire qu'ils te marquent un but et puis après ils sont solides et puis en plus ils te prennent en contre avec la vitesse de leurs attaquants. C'est vrai que c'est compliqué, mais on a senti être capable de mettre en difficulté cette équipe, quoi. On a créé quand même beaucoup de situations. Je crois qu'à l'arrivée sur les X-goals, on est 2,50 à 1,50. C'est-à-dire qu'il y a un but d'écart sur le match. Pour les stats. À l'arrivée, 3 buts, c'est pour ça que je dis que ça fait lourd. Donc voilà, mais c'est vrai que on peut considérer que par rapport au match de ce soir, de ressortir avec un peu de déception, c'est la preuve que quelque part, on a peut-être progressé. Nico ? Eric, salut. Vous avez créé les conditions pour éventuellement finir parmi les 8 premiers, voire les 16 premiers. Au final, vous jouerez le match retour des 6e à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça ? Non, aucun. Non, aucun. Je crois que non, le regret, c'est d'avoir fait peut-être un match en dessous de notre niveau au Shakhtar. Et avec un bon résultat là-bas, ça aurait pu peut-être nous permettre d'être plus haut dans le classement. Mais après, il faut aussi se remettre les choses en perspective. Je crois que si on avait dit qu'on finirait 18e au début de la compétition, on aurait signé tout de suite. Eric, bonsoir. C'était quoi l'idée avec ce système, avec Camori sous les 2 attaquants? Et sinon, on a vu aussi que vous aviez été un peu gêné par Vasquez qui jouait très haut, leur latéral droit. Ouais, en fait, c'était un système pour être costaud à l'intérieur du jeu, parce qu'on sait que c'est une équipe qui centre peu, mais qui en fait combine beaucoup aux abords de la surface, qui fait beaucoup de jeux. Donc c'était d'avoir du monde à l'intérieur, et après, quand on avait le ballon, de trouver justement ou Camo ou Madi dans des positions un petit peu plus hautes, avec une supériorité au milieu de terrain. Je trouve que globalement, on a assez bien défendu. Il y avait bien sûr, là, quand tu es dans ce système-là, tu laisses beaucoup de... on avait décidé de laisser effectivement leurs latéraux avec plus de liberté. Mais bon, globalement, c'est pas sur ces situations-là en fait qui nous ont mis en difficulté. C'est pas sur des centres, c'est plus sur le fait d'avoir été sur le premier but, d'avoir eu un joueur qui quelque part a créé le but tout seul, et pratiquement pas sur le côté, mais pratiquement dans l'axe. Et puis après, c'est sur des contre-attaques où ils sont assez extraordinaires par rapport à la vitesse de Rodrigo, de Kylian, de tout ça. Enfin bon. Donc voilà. Et puis nous, il est évident que quand on est face à cette armada offensive et qu'on leur laisse en plus des espaces parce que tu as la volonté de revenir au score et tout ça, forcément, tu n'es pas dans le meilleur schéma pour pouvoir défendre. Donc voilà, mais en tous les cas, ce système-là faisait qu'on pensait pouvoir limiter leur jeu intérieur, leur jeu placé, leur combinaison. Et après, nous, inversement, trouver des situations pour pouvoir... poser des problèmes à cette équipe, ce qu'on a fait. Donc, je pense qu'il nous a manqué un petit peu
en fait, de réalisme dans les deux surfaces, que les Madriennes ont eu plus que nous, tout simplement. Dernière question. Comment s'est senti Pierre? Est-ce que tu as pu débriefer un petit peu avec lui de sa demi-heure? Très peu, il m'a juste dit qu'il s'était bien senti, qu'il n'avait pas eu de douleur et que quelque part c'était plutôt positif, donc on verra.